Bon, aujourd'hui, comme on avait dit, on va enfiler tout ce qu'on a enfilé ici sur le vélo. C'est en cours de chauffe. On va voir, ça fait 5 minutes que ça chauffe. J'allais pas vous tenir 5 minutes à vous montrer le machin en train de chauffer. Alors, je vais tomber ma pince. Logiquement, il devrait s'enfiler tout seul. Il est quand même bien chaud. Alors, on va tenter le coup. Tout pas prendre ça avec ses doigts. J'ai déjà mis la clavette sur le vélo à l'avance, évidemment. Allez. J'ai bien. Ouais. Très mauvais exemple, il n'était pas assez chaud. Bon, évidemment, le coussinet est mis avant. Le trou du pion côté volant. Voilà, là, ça c'est bien. Est-ce qu'il est bien enfoncé à fond? Oui. Bon, on remarquera que les deux dents pour l'arbracam, j'ai fait un repère avec le marqueur. Voilà. Ensuite, la petite entretoise qui se met toute seule. Rechauffement, chauffage, chauffement, chauffer le pignon d'allumeur. Ouais, là j'ai fait une erreur, je n'ai pas chauffé assez pourtant. Il avait l'air bien chaud quand j'ai mis un petit peu de salive dessus, ça croustillait. Enfin, c'est pas un vélo d'origine. C'est un vélo tout neuf de repro, peut-être que les côtes ne sont pas tout à fait exactement identiques. À quelques centièmes près, pour un enfilage à chaud comme ça, quelques centièmes, ça fait beaucoup. Hein. Logiquement, les spécialistes de la métallurgie me donneront le nom du métal ici. Est-ce que c'est du bronze? Est-ce que c'est du laiton? Est-ce que je sais pas. C'est pas la chose la plus importante de donner un nom à la matière. Le plus important, c'est qu'il aille dedans. Et logiquement, je chauffe quand même vachement moins. C'est un métal mou. Commence à fumer, c'est bon signe. Bon, j'espère qu'il va s'enfiler mieux que le premier. Hein. Là, c'était pas terrible. Hein. L'exemple. Pas besoin de le chauffer non plus exagérément, ça devrait suffire. Être en face de la clavette quand même. Hein.
Décidément, c'est pas mon jour. Hein. Il n'y a pas de la clavette ou quoi? Mais si. Voilà, il y est allé. Ça a l'air en tout cas. Ouais, j'ai la place pour le clips. Alors pour le clips, ça va encore être une autre paire de manches. J'ai décidément aujourd'hui les gars, ça passe pas. Hein. Alors, clips. Voilà, au moins qu'ils se mettent d'un côté. On ne va pas tout mettre au marteau non plus. Hein. Et à un moment, il faut qu'il soit un petit peu conciliant. Hein. Voilà. Le clips s'est engagé. Hein. Voilà, on est pas mal. La rondelle, la clavette. C'est déjà refroidi. Donc, c'est le plus simple à faire. Hein. Le volant fixé. Alors, on va répéter. Le pion côté volant. Mes repères, ma petite flèche côté volant. Alors, lui, il doit avoir ça de jeu, c'est normal. On met d'abord le pignon d'Arbracam et ici derrière, on repère les dents. Évidemment, il faut les mettre de ce côté-ci, les dents. Hein, parce que j'ai déjà vu des pignons monter à l'envers avec les dents vers l'intérieur. C'est pour caler l'Arbracam, c'est pas très pratique. Hein. Donc une fois qu'on a mis le pignon, l'entretoise, le pignon d'allumeur, le clips qui retient le tout, la rondelle, la clavette. Et puis on est pas si mal que ça. Puis on a évidemment, en tout dernier, le boulon de la poulie. Qui, je le rappelle, est spécial. N'a pas le petit filet. Because on a un bourrage. Le bloc a été usiné pour. Voilà. Et ça, ce sont bourrage moteur et O-ring de volant. Voilà. Même si la méthode a été un peu barbare, tout est mis convenablement. Rien n'est abîmé. Allez, on se retrouvera au moment de mettre le vélo dans l'écarteur à bon, je pense. Ciao!